Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est lundi après-midi. Je vais faire du ménage, du boulot pour YouTube, tout ça. Mais je voulais vous raconter un peu ma journée d'hier, puisque je n'ai pas filmé du tout. On a donc été au cinéma avec Bérangère. On a fait un petit tour après en librairie, etc. Elle m'a ramené des BD, elle m'a fait des cookies maison. Trop bon. Si ça, c'est pas l'amour, je sais pas ce que c'est. Et puis, vous donner un petit peu de mes nouvelles, de mon ressenti, de comment je vais, etc. Je vais vous dire tout ça. Alors, au ciné avec Bérangère, on a été voir Beetlejuice. Je sais jamais comment ça se dit, Beetlejuice. C'est ça? Beetlejuice. Nul, toujours. Écoutez, il est vraiment dans la même veine que le premier, que moi, j'avais pas vu et que du coup, j'ai vu avant d'aller au cinéma, genre 1 ou 2 jours avant, je l'ai regardé. Sauf que déjà au niveau du style, même si c'est la même veine, que les effets spéciaux ils sont pas incroyables et on sent que c'est volontaire, c'est quand même plus agréable à regarder le nouveau que l'ancien. L'ancien il est vraiment très ancien et du coup je l'ai regardé avec difficulté, mais parce que moi j'ai des difficultés à regarder les films comme ça qui vieillissent pas très bien, je trouve. Enfin, il y en a que ça gêne pas, hein. Il y a des gens qui trouvent ça ok, ça les gêne pas. Moi, ça me gêne un peu. Bref, donc vraiment, le nouveau Beetlejuice, c'est le même délire. Et c'est vraiment le bon mot. C'est un délire, ce film. C'est un truc à la fois horrifique, dégueulasse, surtout, et à la fois drôle. C'est lunaire, c'est du Tim Burton, mais dans toute sa splendeur, complètement barré. Les acteurs sont très bons, le casting est bon. Enfin, j'étais très contente de retrouver la fille là, qui a joué mercredi dans la série Mercredi, La Famille Adams, là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Netflix. J'étais contente de la retrouver, j'aime beaucoup cette nana-là. Et après, tous les autres sont très bons. Beetlejuice, là, il est infernal, mais le coup du bébé, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail pour pas spoil, mais le coup du bébé, mais quelle immondice en fait. Quelle immondice, ignoble, dégueulasse. Mais par contre, vous voyez, c'est pas un film que moi je montrerais à Augustin, par exemple. Il a 10 ans et moi je pense qu'il pourrait en faire des cauchemars. Donc moi, en tant qu'adulte, ça m'a fait rire et en même temps ça m'a dégoûté aussi. Mais à un enfant, je suis pas sûre d'être ok. Vous voyez, je pense que c'est pas adapté. Je sais pas ce que vous en penserez vous, si vous l'avez vu, le premier d'ailleurs ou le deuxième. Je trouve que c'est pas adapté à un enfant de 10 ans. C'est vraiment particulier, hein, vraiment. En tout cas, je suis contente de l'avoir vu parce que il est original, il est particulier. Je sais pas si j'aime profondément ce film, mais disons que ça aurait été con de pas le voir quand même. Je suis contente de l'avoir vu, en fait, tout simplement. Donc, avec Bérangère, on a quand même rigolé et tout, mais tu ressors de là, tu te dis, c'est particulier quand même, hein, vraiment. C'est très chelou, mais bien fait. Très bien fait. Donc, je vous ai dit, Bérangère, elle m'a ramené des BD parce que des fois dans sa médiathèque, il y a des trucs que moi je trouve pas. Genre là, le dernier tome de cette série que je lis avec elle, Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolat amer, c'est le tome 3. Ça va clore cette série de BD que j'ai commencé, Un petit goût de noisette. J'ai trop hâte de voir si ça se boucle réellement, si on nous laisse un peu sur notre faim ou si les histoires ont une vraie fin. Est-ce que vraiment ça va s'entremêler vraiment plus les unes aux autres. Enfin, j'ai trop hâte de découvrir la fin. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et elle m'a pris aussi Brume 1 et 2. Alors attendez, lequel est le 1? Ça c'est le 2 et ça c'est le 1. Voilà, Brume. C'est une série jeunesse qu'elle a déjà découvert. Moi, ça fait un moment que je le vois en librairie et tout. C'est trop beau. Je pense qu'Augustin, il va les lire aussi. Augustin et Stan, peut-être, je sais pas. En tout cas, je les trouve trop kiki, cette petite sorcière comme ça. Les illustrations sont vraiment jolies. Je vais découvrir. Et puis, voir ce que ça donne. Il y a un petit cochon comme ça, noir. Non, mais il est trop kiki. Voilà, j'ai hâte de découvrir les aventures de cette petite sorcière. C'est de la jeunesse. C'est tout mignon. On aime bien quand c'est tout mignon comme ça. Absolument, moi j'aime beaucoup. J'ai aussi reçu ce bouquin-là de Nathalie Reims, Ne vois-tu pas que je brûle? Je suis très touchée qu'elle me l'ait envoyé son livre. Encore merci à elle. J'ai aussi un exemplaire pour Jenny que je lui ferai parvenir quand je la vois ou quand j'aurai quelque chose d'autre à lui envoyer. Enfin bref, elle l'aura prochainement. J'ai très hâte de lire ce livre-là. C'est son dernier, il n'y en aura pas d'autres. Ça a l'air très touchant, évidemment, par la thématique du père. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de lire ces mots. Ouais,
Ça me touche, voilà, c'est tout. Et donc, comment je vais aujourd'hui en ce lundi? Écoutez, je vais bien. Je vais même plutôt très bien. Alors, je sais qu'il y aura des rechutes de morale suite à la rupture et tout ça, mais je vais bien. Je vais bien parce que j'ai une vie riche, épanouie. Enfin, on en a déjà parlé de plein de choses. Merci infiniment pour vos mots et vos commentaires hyper gentils, ça me touche beaucoup. Mais je me sens apaisée, je me sens bien. C'est très bizarre, hein. Je pensais que j'aurais été très mal plus longtemps que ça. Écoutez, je touche du bois, c'est-à-dire ma tête. Je me sens bien. Et c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Je vais aller bosser maintenant parce que j'ai des choses à faire, mais je voulais vraiment vous dire que ça allait. Voilà, que j'étais plus en train de pleurer toute la journée, que mon corps s'était apaisé, j'avais plus tout le temps envie de vomir, les flashs s'espacent beaucoup, enfin vraiment, ça va vraiment bien. Pourvu que ça dure. Je vous fais des bisous, et puis bah tout de suite, pour la suite du vlog. Mes petits moches, je vais vous reparler du coup, vous donner mon opinion après les avoir testés là, enfin sur deux fondants différents, des fondants de Nanou. Je suis obligée un petit peu de vous en reparler quand même. Je vous fais donc un petit retour de ce que j'ai testé. Alors, j'ai testé 2 odeurs. La première, poire. Sur l'instant, j'ai adoré et tout. Mais au bout de 2 heures à peu près, plus d'odeur. J'ai réessayé le lendemain. Pas d'odeur, ça diffusait plus à rien du tout. Donc j'ai voulu réessayer un autre fondant là aujourd'hui. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois que c'est... truc séduction, enfin en gros c'est une odeur de parfum masculine. Ça a senti très très fort tout de suite, mais quand je vous dis très très fort, c'est très très fort parce que ça m'a pris une barre sur le cerveau tellement c'était fort, donc pas très agréable honnêtement. J'ai dû changer de pièce pour bosser, mais j'ai laissé diffuser exprès pour voir, et pareil au bout de 2 heures, plus d'odeur. Donc c'est vraiment très intense d'un coup et après plus rien. Et honnêtement ça me gêne un petit peu, je trouve pas ça agréable. Je suis obligée de le dire parce que je teste un produit, c'est un peu une vitrine ma chaîne. Si je vous dis pas quand ça me convient moins, on perd en honnêteté et je peux pas perdre en honnêteté, c'est pas possible. Donc je voulais vous le dire, les fondants de Nanou, malheureusement là les 2 que j'ai testés, je suis pas archi convaincue, c'est trop fort d'un coup, ça dure pas. En même temps, ils sont tout petits. Peut-être qu'il faudrait les faire plus gros, je sais pas. Mais il y a un truc qui fonctionne pas parfaitement, comme je peux en avoir l'habitude avec d'autres boutiques, avec d'autres choses que j'ai testées. Donc voilà, j'étais obligée de le dire. C'est petit prix, hein, c'est vrai. Mais, voilà, il y a des mais. Donc, je voulais le dire. Mes petits moches, on est mercredi. C'était l'après-midi des enfants et tout et tout. Je vous ai pas pris hier, je crois. Je crois que non. Et pas aujourd'hui, à part là. Mais honnêtement, j'avais la wishlist à monter et tout. Et ça prend un temps dingue. Il faut récupérer toutes les images, tous les liens pour les mettre dans la barre d'infos. Et après, il faut faire le montage et les incrustations des images. Non mais le temps que ça prend. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose de mes journées à part m'occuper de mes enfants et tout ça et bosser et faire le montage de cette vidéo extra longue. Donc voilà, j'ai lu un petit peu, donc on va justement faire un petit point lecture. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça maintenant. J'ai lu 2 BD, dont celle-ci, Sous le lit, qui est une des BD écrites par Quentin Zution, celui qui a écrit La Dame Blanche. C'est un auteur de BD que j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. C'est pas incroyable, je vais pas m'en souvenir longtemps, elle va être vite oubliée, mais c'était un moment sympa. On est avec un jeune homme gay, mais vraiment... il est très jeune, voilà. Il est au début de ses histoires d'amour, de ses ressentis de cœur, sexuel, etc. Et un soir, il couche avec un homme et il se rappelle plus très bien, il sait plus très bien s'ils se sont protégés ou pas. Et voilà, c'est un peu le cœur de l'histoire, ses craintes, ses inquiétudes, en parler, à qui, comment, pourquoi... les mensonges par exemple qu'il fait à sa maman qui l'adore hein, et ils s'aiment tous les deux mais il n'ose pas lui parler de qui il est vraiment, de sa sexualité, du fait qu'il soit homosexuel. Mais après ça reste quand même très en surface, on n'approfondit pas incroyablement. Voilà, c'est un bon moment, mais c'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas quelque chose que je recommande absolument, c'est sympa. Voilà.
Ensuite, deuxième bande dessinée que j'ai lue, que Bérangère m'avait prêtée, Un petit goût de noisette 3, de fruits rouges et de chocolat amer. C'est la fin de cette saga de BD qu'on a lu avec Bérangère. On a à peu près le même avis. J'ai beaucoup aimé. C'est assez particulier. On suit plein de personnages dans ces 3 BD. Certains sont présents dans les 3 BD, mais pas tous. T'en récupères des nouveaux, t'en perds certains. Les histoires sont pas spécialement liées les unes aux autres. Parfois oui, mais pas toujours. C'est vraiment particulier de ce fait-là, parce que tout n'est pas lié. Et en même temps, il y a des liens, parce que c'est tout basé sur l'amour, quand même. Des histoires d'amour, des histoires... c'est des petites tranches de vie, en fait. C'est très particulier. Faut tester, voir si on accroche ou pas. Mais j'ai adoré la conclusion de cette histoire-là. Retrouver des personnages qu'on a suivis pour le coup tout le long pour clore l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Particulier, mais j'ai adoré. Et il y a des scènes, des images, des histoires qui vont me rester en tête. Pas tout, mais je sais que ça va rester un petit peu en moi quand même. Et ça, c'est agréable pour une BD. Donc ouais, j'ai bien aimé en fait. C'est particulier, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, accroché, pas accroché? Il y a peut-être... ce qui empêche que ce soit un coup de cœur, je pense vraiment, c'est le fait qu'il n'y ait pas le lien entre tous les personnages et tout, que ce soit pas autant lié. Et en même temps, c'est ce qui fait sa particularité. Alors, ouais, c'est... Je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai dit là. Quand même, on parle de BD, alors je vous montre un petit peu les dessins. Hop, pour la première BD, ça donne un petit peu ça. C'est un style différent de ce que j'ai pu voir de lui pourtant. Et voilà, c'était ça, sous le lit. Mais les dessins, ouais, sont pas incroyables, mais ça reste agréable. Et la deuxième, qui est donc un tome 3, donc voilà, on va pas trop s'apesantir, mais vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois, il y a le prénom du personnage dont on va raconter une petite tranche de vie, suivi de l'histoire. Et il y a plein d'histoires différentes. Comme je vous dis, parfois en lien les unes avec les autres, parfois pas du tout, on comprend pas trop où ça mène. Il y a un peu de tout. Mais il y a vraiment un peu de tout en termes d'histoire et de style, d'histoire d'amour. Enfin bref, moi j'ai quand même beaucoup aimé, j'avoue. Très particulier, mais j'ai adoré le style du dessin et puis le fait comme ça de passer d'histoire en histoire, que ça soit très, j'allais dire éphémère, mais très tranche de vie. Ouais, c'est particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, mes 2 petites BD que j'ai lues dernièrement là. Et enfin, pour terminer avec la lecture, je viens là de terminer le très beau deuxième livre que je lis de cette autrice, 1000 morceaux de cœur brisé, qui est donc la suite de 1000 baisers pour un garçon. J'ai pas les mots tellement c'est sublime, tellement c'est un coup de cœur, tellement c'est poétique, tellement c'est rempli de bienveillance. Et ouais, ce deuxième livre de cette histoire parle clairement de deuil difficile, douloureux, de comment faire son deuil, des étapes, d'essayer d'accepter la mort de l'autre et tout. Et bon, ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu des deuils à faire, notamment le deuil de mon père. Alors, ce qui est assez étrange dans ma situation, c'est que j'ai pas eu le sentiment à 6 ans de faire un deuil. Moi, il m'est tombé vraiment sur la gueule à l'adolescence, en fait. À l'adolescence, jeune adulte. C'est là que j'ai dû faire le travail de deuil, etc. Et apprendre à vivre avec des questions sans réponse, etc. Je me suis énormément retrouvée dans les 2 personnages pour différents aspects. Mon rapport que j'ai avec le fait de parler aux étoiles, quand je parle à mes proches décédés. Je parle aux étoiles, c'est ma manière de communiquer avec eux. On sait tout de suite, donc je pense que je peux vous le dire, que l'un des personnages qu'on suit a perdu son frère et son frère s'est suicidé. Et ce rapport-là de la mort de la personne qu'on aime, qui se suicide, qui
qui ne reste pas, qu'on a l'impression qu'on est en colère en fait. Il y a beaucoup de colère à gérer. Il y a tout cet aspect-là qui est très bien expliqué. Enfin, je sais même pas comment vous parler de ce livre, mis à part que j'ai énormément pleuré, mais de la belle manière, pas pleurer de douleur absolue. J'ai pleuré parce que c'était juste, parce que c'était beau, dur bien sûr, parce que on parle de deuil, d'affronter la mort des personnes qu'on aime. Et en même temps, il y a du voyage à l'intérieur de ce livre qui t'apporte une lumière et justement cet apaisement au fur et à mesure. C'est incroyable cette lecture. Vraiment parce que je crois qu'on vit tous des deuils, qu'on vit tous à un moment donné la perte de gens qu'on aime, la mort de gens qu'on aime. Et ce livre, c'est l'espoir, c'est la vie mêlée au fait d'accepter la mort des gens qu'on aime. C'est l'amour, c'est magnifique. Non mais je vous jure, c'est tellement beau. C'est poétique tout en étant très simple. Il y a du voyage, il y a de la lumière. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis fan des 2 bouquins. Alors je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre et de lire les 2. Voilà, c'est merveilleux. C'est d'une beauté sans nom. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots pour décrire ces 2 bouquins-là. C'est sublime. Ça va droit au cœur. Et ça va direct. C'est un aller simple, puis ça y reste. Et ça, c'est vraiment des livres qui vont rester à l'intérieur de moi, qui vont me porter, qui vont amener de la lumière dans des instants d'obscurité. C'est évident. C'est magnifique. C'est l'amour, c'est la vie, c'est la mort. C'est d'une beauté sans nom. Je vous les conseille 1000 fois. Commencez par 1000 baisers pour un garçon. C'est des petits livres, hein, ils sont pas très gros. Et puis continuez avec 1000 morceaux de cœur brisé. C'est d'une beauté rare. Voilà, je suis trop heureuse. Trop heureuse d'avoir lu ce livre. C'était magnifique. On est jeudi matin, c'est la pleine lune. Bon, on voit rien à la caméra, mais la lune est magnifique. C'est trop joli. Le matin, ça te met bien, je trouve. Je vous reprends après le boulot. On est milieu d'après-midi. Voilà, je passais ma petite journée au boulot. Il y a du vent de fou. Désolée pour ça. Et je vais à la médiathèque. Voilà, j'ai des réservations BD qui sont arrivées. Pour moi et Bérangère, c'est une suite d'une saga qu'on est en train de lire. Je vous montrerai, mais je vais récupérer ça. Comme je vois Bérangère demain, si j'oublie pas, j'essaye de lui ramener ça, qu'elle les lise d'abord. Voilà, dans l'idée, je vais rien prendre d'autre à la médiathèque. J'ai suffisamment de choses. Mais on sait jamais. On sait jamais. Il fait beau. Vous avez vu ce beau ciel bleu, ce soleil, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Toujours une très jolie vue sur la Seine quand je vais à la médiathèque. Enfin, très jolie. En tout cas, moi, elle me plaît. C'est bien l'essentiel. J'aime bien. Je trouve ça apaisant. Bah, heureusement qu'il fait beau, hein. La médiathèque, elle est fermée le jeudi. Je savais qu'il y avait un jour dans la semaine fermé et je me rappelais plus lequel. Bah, c'est le jeudi. Putain. Bon, bah écoutez, j'ai fait de la marche, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et je vais rentrer faire ma petite demi-heure là de sport dansé là. Oh, médiathèque. Je vais essayer, ouais, en tout cas de me motiver là pour faire ma petite demi-heure de sport dansé. Ça sera pas mal. Et puis voilà. Et je vais aller me poser, me reposer, ça sera pas mal aussi. Parce que je suis vraiment fatiguée, je suis claquée. Mais bon, je sais que demain et lundi, au travail, en fait, il y a grève. Les laboratoires, je pense quasiment tous, si ce n'est tous. Les dirigeants des laboratoires ont décidé de faire grève. Donc je sais qu'on va pas faire grand-chose. On a des petites formations en ligne prévues, etc. Mais ça va pas m'occuper toute la journée. Donc, je vais pouvoir, entre guillemets, me reposer au travail. Puisqu'on n'ouvre pas à la patientèle que dalle, quoi. C'est vraiment pointer pour pointer. Parce qu'évidemment, ils ne nous offrent pas les jours. Hein. Si on veut ne pas venir, bah, il faut poser un CP, quoi. Autant vous dire que je ne vais pas gâcher mes congés là-dedans. C'est hors de question. Donc, je vais aller au boulot, me mettre sur mon fauteuil et puis attendre que le temps y passe. Une fois que j'aurai fait mes petites formations. Donc voilà. C'est pas fifou ça. Hein. Heureusement qu'il fait très très beau. Ça fait du bien.
Mes petits moches, je suis ressortie, à nouveau rentrée, je suis sortie pendant un bon moment parce que j'ai fait la queue super longtemps à la gare. En fait, j'ai appelé le service Navigo. On est là le 19, un truc comme ça. Mon fils n'avait toujours pas sa carte Navigo que je paye mensuellement. Hein. Donc là, ça fait 19 jours que je paye pour rien et qu'en plus, je paye des tickets. J'adore, hein, grosse passion. Bref, c'est la carte de transport pour ceux qui sont pas parisiens. Et on l'avait toujours pas, donc j'ai appelé encore le service, c'est la 3e fois que je les appelais. Et elle me dit, ah bah oui, c'est bizarre, le courrier est revenu en NPA. On m'a pas compris, il y a mon nom sur la boîte, il y a le nom de Stan, il n'y a aucune raison que... Bref, j'ai pas compris. Elle me dit, bah vous pouvez aller en gare, ils vont vous le fabriquer direct. Putain, mais elle pouvait pas me dire ça il y a 3 semaines. Donc j'ai été faire la queue à la gare, c'était blindé de monde. Mais ça y est, mon fils a son Navigo. Donc là, je me suis mis en pseudo tenue de sport, un débardeur, un legging. Je fais une mini-séance. Après, je prends ma douche, je me lave les cheveux. Et après, on mange. Et je me couche. Voilà. L'après-midi, elle a filé. Bon, après, c'est les petits trucs, les petits couacs avancent. La carte Navigo, c'était un gros couac. Je suis contente, ça, c'est réglé, quoi. Très contente. Bon, allez. Sport, douche, repas. Et on se pose, on se couche. Allez, on a fait le cours de danse. C'était sympa. Après la douche, les cheveux, bah oui, s'occupe des bouclettes. Et voilà les bouclettes. Autant l'été, le diffuseur, t'as envie de crever, mais sinon t'as des cheveux pas très beaux, donc tu le fais quand même. Autant là, quand il commence à faire froid et tout, mais sécher ses cheveux au diffuseur, mais quel bonheur. C'est joli, hein. Ça a changé ma vie, le diffuseur. Et c'est un diffuseur de chez Action, hein. Sèche-cheveux, diffuseur de chez Action. Ça fait merveilleusement bien le job avec les bons produits évidemment, mais voilà, canon. À table. Je vais pas tarder à couper puisque je suis fatiguée. Mais avant de couper, et parce que je vais sûrement les rendre à Bérangère demain, en tout cas c'est une grosse possibilité, j'ai lu Les Brumes, tome 1 et 2. C'est trop mignon cette petite sorcière. Je vais me tourner pour vous montrer quelques pages et vous montrer un peu les illustrations, mais c'est de la jeunesse trop chou. Cette petite fille qui a décidé qu'elle était une sorcière, qui connaît pas ses origines et qui va vivre une épopée, des aventures. C'est si drôle. Et avec ce petit cochon là, non mais le petit cochon il est tellement mignon. C'est vraiment trop chou. Elle a une personnalité hyper forte, hyper intrigante. J'adore. Ce petit garçon, il est trop mimi parce qu'il l'aime beaucoup. Du coup, bah, il la suit dans ses aventures rocambolesques. Et voilà, le petit cochon. Non, mais le petit cochon. Trop mignon. Et j'ai donc lu le tome 1 et le tome 2. Et c'est vraiment adorable. Les illustrations sont vraiment belles. Et... au-delà des illustrations magnifiques, vraiment, je vous assure, ce petit cochon, cette petite fille comme ça, là, petite sorcière, non mais regardez ça. C'est vraiment adorable. C'est, ouais, très 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 mignon, c'est drôle, un peu, elle est incisive, ouais, elle est vraiment marrante. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Et ça, c'est un truc qui va carrément plaire à Augustin, je pense, et à Stan. Donc ça, ouais, je me le note dans ma petite tête potentiellement pour leur offrir, par exemple. Très très chouette. Et mes petits moches, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vendredi, on est en grève. Enfin, c'est pas moi, c'est les laboratoires en général sont en grève. Du coup, j'ai des formations, là, je regarde le tableau, une à 10h et une à 11h. Donc, je suis là depuis 7h30 avec mon petit thé, de la lecture. C'est pour ça que je vous prends. J'en ai profité ce matin, j'ai lu ça. Lightfall, le tome 3, et c'est autant génial que le 1 et le 2. J'adore cette bande dessinée. Je vous montre vite fait les images. Déjà, je vous montre ça parce que ça donne une idée de cette saga de BD jeunesse. Là, c'est le 3e. C'est vraiment très très beau. Moi, j'adore cet univers fantastique, cette épopée. Donc là, on est dans un truc très sombre parce que l'histoire veut ça, mais je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais pour autant que c'est sombre, les dessins et tout sont incroyables. Les personnages sont tout mignons. On est vraiment dans une aventure, une épopée, il se passe des choses. C'est très beau. C'est très 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 beau. C'est vraiment à offrir à des enfants ou en tout cas à des gens qui aiment la BD ou un peu la fantasy.
ça peut vraiment plaire, je trouve. Je trouve les messages sont hyper intéressants, la manière dont l'univers est créé, décrit. Ouais, c'est vraiment superbe. C'est une des meilleures BD jeunesse que j'ai lues, je crois. Je l'adore. Donc je suis trop contente. Vivement la suite. C'est dans longtemps, je pense. Il n'est pas sorti en anglais. C'est pas pour tout de suite. Mes petits moches, je suis toujours au travail. Toujours fermée au public. J'ai fait mes 2 formations. J'ai eu une formation un peu rappel, gestion des impayés, tout ça. Donc c'était pas mal. J'ai appris des petites choses, j'ai pris des notes, c'était cool. Et puis une formation sur les nouveautés de notre logiciel en rapport avec la loi Ségur et le dossier médical partagé, etc. Enfin bref, des choses que finalement je connaissais déjà puisque dans mon ancienne entreprise, ils étaient déjà plus à jour que dans la nouvelle où je suis. Bref, j'ai fait mes petites formations, j'ai mangé et j'ai continué mes lectures. Bah oui, j'avais emmené des BD aujourd'hui puisque je m'étais dit que ça pourrait m'occuper quand j'allais me retrouver solo, hein, c'est le cas, je suis seule dans mon laboratoire jusqu'à mon heure de fin. Autant que je m'occupe quand même, parce que tout est fait, hein, évidemment, en termes de travail, les formations, les docs, tout est lu, enfin, j'ai rien à faire, quoi. Donc, j'ai lu Lulu et Nelson, le tome 3, et il y a 3 livres, donc c'était le dernier, et c'était une chouette conclusion de saga, très douce, très belle. C'est une histoire qui est attendue et entendue, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire dedans, mais les thématiques sont belles, avec du Nelson Mandela un petit peu infusé à l'intérieur. Je trouve ça chouette de proposer ça à de la jeunesse, donc à des enfants. L'histoire sur le rapport aux animaux. Au démarrage, elle est dresseuse de lions. Voilà, je vous dis pas la suite, mais bon, on voit un petit peu l'idée. Elle qui atterrit en Afrique, comment ça va se passer avec les lions. C'est très doux, voilà, c'est beau, alors même si c'est pas surprenant du tout, c'est très chouette et les dessins sont sublimes. Je vous montre. Regardez un petit peu ça, s'il vous plaît. Quand même très très beau. C'est très doux. Ouais, c'est vraiment joli, je trouve. Voilà, je vous montre un petit peu rapidement, mais... Oh, les lions, ils sont si jolis. Voilà. C'était une chouette conclusion de BD et je vous la recommande. Il y a l'autrice qui a participé, l'autrice des Carnets de Cerises, qui a participé à cette saga-là. J'ai quand même une préférence énorme pour les Carnets de Cerises, que je vous conseille 1 million de fois, mais Lulu Nelson, ça reste très sympa aussi. Voilà. Et j'ai lu aussi celle-ci, La ferme des animaux. C'était génial. C'est d'après le texte de George Orwell. Et waouh, vraiment, mais waouh, c'était trop bien. C'est un texte, donc là une bande dessinée, on est avec des animaux dans une ferme qui sont exploités par un humain qui les traite évidemment pas bien. Et du coup, ces animaux vont se rebeller avec toute une propagande et des idéaux, etc. D'un parti, on va dire, animaliste. Et en fait, tout ça, c'est un parallèle au communisme. Et du coup, on voit les bonnes intentions, les bonnes idées de départ du communisme grâce à cette BD, et aussi toutes les dérives et tout ce qui a pu se passer avec le communisme dans différents pays, par exemple. C'est très chouette, c'est très chouette à lire vraiment par des adultes. Moi, je trouve ça absolument génial. Je vous montre un petit peu les dessins, mais ça m'a bien soufflé. C'est très bien fait. C'est une très bonne BD. Donc on voit hein, les similitudes avec le communisme et tout, et vraiment les parallèles sont hyper bien foutus. Les dessins sont vraiment pas mal en plus, moi je trouve. Enfin, c'est vraiment top parce qu'on voit les glissements arriver tout doucement au sein des animaux. Voir par exemple que c'est les cochons qui vont prendre le pouvoir au fur et à mesure sur les autres espèces, alors qu'à la base, dans les règles de base qui sont là, c'était tous les animaux sont égaux, et puis au fur et à mesure les règles vont évoluer pour finir que tous les animaux sont égaux, mais pas tant que ça quand même, quoi. Et c'est vraiment bien fait, très bien fait. Ouais, le parallèle est excellent, les dessins sont chouettes, c'est prenant et tu comprends vraiment bien les dérives du communisme grâce à cette BD. Voilà, j'ai adoré cette bande dessinée. Vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. Il me reste 10 minutes à tuer. Ah oui, est-ce que je porte la petite chemise Shein? Absolument. La petite chemise Joël étoilée.
10 minutes. Après, je file, je vais à la Madeleine, place de la Madeleine, là où il y a l'église de la Madeleine, que j'avais déjà visité parce que j'avais été voir une autre expo dans la crypte. Et là, il y a une expo à nouveau dans la crypte, street art, en lien avec les galeries, je crois que c'est Roussard, je crois. Ça se termine ce week-end, donc je veux absolument y aller. Et c'est trop bien parce que je vais rejoindre les filles. Donc Bérangère, Joël et Marie normalement. Voilà, on va aller voir des œuvres street art. Je vous montrerai ça. Ça va me faire du bien. Un bon début de week-end. Trop cool. Je suis arrivée à la Madeleine. Je vais retrouver les filles maintenant. Et le devant du coup de la Madeleine, magnifique. Mais c'est vrai qu'on dirait pas une église, hein. C'est trop beau. Je suis avec Jojo et Marie, on attend Bérangère comme d'habitude. On a récupéré Bérangère et on y va. Vraiment de la chance, il fait beau. Il y a un petit peu de monde, on a un petit peu attendu, mais je pense que ça va valoir le coup. On y est presque. Allez, c'est parti. Ça c'est beau. Avec le petit champignon de Mario, trop beau. Ça j'adore aussi, c'est hyper poétique. J'aime trop. Il y en a beaucoup, hein. Évidemment je vais pas tout vous montrer. Mais bon là vous pouvez voir un petit peu l'ambiance générale. On adore le message. On adore mercredi. Puis là, le message de paix, évidemment. Trop beau. Alors, autant ces deux œuvres-là, ça me parle pas du tout. Autant ça, c'est sublime. J'aime beaucoup. Alors ça, évidemment, on valide et on adore. Je trouve ça très chouette. On est très content de retrouver Petite Poissonne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On est content de voir Simone Veil, évidemment. En tout cas, moi, je suis ravie. Là, l'artiste s'appelle Dark. Je le connaissais pas du tout. Je trouve ça génial. Toy Story, The Mask. Oh, je suis trop fan de ce qu'il fait. C'est beau. E.T. téléphone maison autour d'un... avec un cadre un peu antique. Non, mais j'aime trop. Joël qui se réveille. Oui, Jojo, c'est E.T. Téléphone maison. Là, pareil, on retrouve Rasto qu'on avait vu dans les rues de Paris avec Bérangère, que j'aime bien. Là aussi, c'est lui. Et là, ces gens-là comme ça, sans visage, sans yeux, sans bouche, je sais pas trop, hein. Je sais pas. On comprend pas le tableau, Marie. Toi, t'as compris? Alors, Marie, explique-nous. Ah oui, c'est le Petit Prince. Bah voilà, il vous faut une Marie dans votre vie. Sinon, on comprend rien, nous. Ah, Marie, elle est calée, hein. À nouveau une œuvre de Petite Poissonne. J'adore. Enfin vraiment je la trouve cynique. Enfin je l'aime beaucoup. Magnifique. Ce dos, ces motifs, c'est trop beau. Là on a Cordex Urbanus. Et lui je l'aime beaucoup et je l'avais découvert à la base à Sète avec des œuvres imaginaires et tout, j'adore. C'est trop joli ces petites œuvres comme ça là. Il a inséré des monstres des bâtiments. C'est vraiment joli ce qu'il a fait sur les plans et tout. J'adore ce travail. Bérangère me dit que chez ses grands-parents, il y avait des boîtes à clés comme ça. Mais là, avec les œuvres, on est sur autre chose, hein. C'est magnifique. Oh, j'adore la petite bête comme ça dans le tableau, juste en mode os. C'est Matt Thieu qui a fait ça. Trop beau. J'adore. Est-ce qu'on aime bien aussi ce genre d'œuvre comme ça, presque sculptée, Bérangère? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Une petite œuvre de G-Sup. C'est Scooby-Doo. Il fait que des œuvres comme ça, un peu en pieuvre. J'adore. Regardez ces petites bêtes. Ça, j'aime bien. Les petites bêtes, là. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Bon là c'est notre petit moment jugement un petit peu, c'est-à-dire que 2500 € pour ça, la nature morte comme ça, on juge. Bon là on est un petit peu déçus parce qu'on sait pas qui a fait cette œuvre et pour le coup j'aurais bien aimé parce que c'est ce petit personnage là que j'ai vu partout dans Barcelone et j'adore. Ah je suis déçue, mais il est trop mimi. C'est très joli. Très joli. Là on a une œuvre de Jalous qui fait tout le temps là, les pigeons avec les têtes de caméra qui dénoncent Facebook, Twitter, tout ça. J'adore. Ça alors c'est magnifique. Tout est gravé en fait. Ah c'est superbe. J'adore cette œuvre. C'est trop beau.
Oh, ça j'adore aussi, c'est magnifique. Les couleurs et tout, les visages, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup cette œuvre. Tout est beau. Et j'aime bien lui là, il travaille les panneaux de signalisation dans la rue et tout, j'adore. Mais j'aime beaucoup le travail de Cyclope. Tout le poteau est pailleté comme ça. Avec l'œil au bout, j'adore. C'est trop beau. Bon, on voit pas très bien, mais Don't Worry Be Happy comme ça là. Happy, j'adore. C'est trop kiki. Ça aussi, on aime bien. Paint It Black. Trop fort. Oh, elle est magnifique cette femme. C'est trop beau. Cette œuvre-là, j'aime beaucoup aussi. C'est magnifique, je trouve. Ah, c'est beau ça, dis donc. Le passage obligé. Magnifique. On retrouve les animaux de Hardif, hein, qui fait toujours des animaux très très travaillés, avec des espèces de mécanismes à l'intérieur des corps et tout, j'adore. Alors là, le crocodile égyptien, j'aime trop trop trop. Si j'avais 1200 €, il pourrait partir chez moi celui-là. Ah, ça aussi c'est magnifique, j'adore. C'est trop beau ces phrases comme ça. Je suis fan. Et alors là, cette petite poésie, on adore. C'est trop beau. Avec le truc de Un jour sans fin là, je sais plus comment ça s'appelle le film. Mary Poppins et tout. Trop beau. Celui-là, il est vraiment superbe. J'adore. C'est magnifique. Ah, je suis contente. Ça me permet de découvrir son nom à l'artiste, Quert. Trop contente. C'est superbe ces petites créatures là, j'aime trop. Et puis parce que ça, c'est tellement vrai. C'est ça qu'on veut. Et bien sûr, le plus important, être heureux, évidemment. Un artiste que j'adore, Mathieu 1976, il fait toujours des animaux incroyables. Oh, je suis fan. Il est magnifique son lion. Ouais, décidément, l'artiste là, je suis vraiment fan de ce qu'il fait là. Le petit cœur en dessous de l'œil et tout. C'est trop beau. Il y a beaucoup de monde. Alors je peux pas tout vous montrer et tout, mais c'est très sympa à découvrir malgré le monde. Puis c'est gratuit quoi, comme expo. On adore les petits animaux comme ça. Le raton laveur et le petit lapin. C'est magnifique. J'adore. Ça aussi c'est très très joli. Et alors ça j'aime beaucoup aussi comme ça là, cette espèce de collage avec ce visage comme ça enfoui à l'intérieur. C'est trop beau. Ça c'est assez particulier. On sait pas trop si on aime ou si on n'aime pas. Très bizarre. Ça j'aime beaucoup par contre. Je trouve ça très beau. Il y a un esprit, comme disait Bérangère, un petit peu portugais. Ça me fait penser aux plaques que j'ai vues, les plaques de rue à Madrid, avec le carrelage, tout ça j'aime bien. Et ça alors, c'est beau non, cette espèce de femme comme ça, femme fleur. Je trouve ça trop beau. Ah ouais, ça j'aime beaucoup là, ces femmes comme ça, nature, j'aime trop. Et ça alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, moi ça me touche pas trop honnêtement, hein, ce genre de choses, mais bon, ça je sais pas trop non plus quoi en penser. Je sais pas quel est le message en fait. Genre les femmes sont fragiles, je sais pas, je comprends pas tout. J'aimerais bien une explication de texte du tableau en fait. Je sais pas. Cette série comme ça là de petits léopards, ça c'est du grand Bérangère. Le léopard comme ça, on adore. J'aime trop, ils sont magnifiques. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup cet artiste là, In Love. Tout le temps plein de petits cœurs dans ce qu'elle fait, j'adore, c'est trop beau. Celle-ci on voit pas très bien, mais le détail de l'oiseau, de l'ombre et tout, c'est super beau. J'adore. Ça, je suis super fan de ce truc là. Il y a plein de visages et de lectures différentes et d'animaux à l'intérieur d'animaux et tout. C'est magnifique. J'adore. Oh non, mais il est trop mignon ce petit hérisson. Trop chou. Il y a deux tableaux superbes de rumeurs d'art. Amy Winehouse avec la phrase comme ça là, j'adore. Et Nelson Mandela, super beau, j'adore. Une autre œuvre de Hardif, j'aime trop, à chaque fois c'est vraiment des animaux avec des engrenages comme ça là. C'est magnifique, le détail il est dingue. Pourtant j'ai peur des oiseaux hein, mais vraiment magnifique. Ça je connaissais pas l'artiste, Agathon, et on adore. Franchement j'aime trop. Ces petits points et tout là blanc là, j'aime trop. C'est trop joli, c'est coloré, j'adore ça. On est très content de voir un tableau de Amy Arts.
Je l'adore cette nana, elle est trop forte. Notamment pour peindre les yeux et tout le détail. Les dégradés de couleurs, c'est super beau. Ça, on adore aussi, c'est magnifique. Liberté, égalité, luminosité, j'adore. Magnifique. Eh ben écoutez, j'adore Macron qui a pris un petit lion comme ça, là, c'est pas mal. Ça, c'est plein de détails, c'est original. Et là, c'est beau, dis donc. Oh, cette petite fille, là, elle est canon. Joël, elle a fondu, c'est ça, elle aime trop. Oui. Évidemment, c'est magnifique. C'est superbe. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment trop mignonne, cette petite fille-là. Ça, c'est Aquelot. Ça aussi, j'aime bien à côté, là. Hein. Puis on a deux œuvres un petit peu dans la mort et tout, avec les crânes. J'adore ces deux œuvres-là, elles sont trop belles aussi. Ici, c'est vraiment trop beau. Je les kiffe, hein, vraiment, là. Ça fait un peu on s'aime jusqu'à la mort. J'invente une histoire aux gens, moi. Voilà. Dans les catacombes. Dans les catacombes. Bah, jusqu'à la mort, on a dit Bérengère. Voilà. Là, cette œuvre-là, comme ça, du premier abord, tu te dis, bon, c'est un poisson, quoi. Sauf qu'effectivement, à l'intérieur, t'as plein de références différentes. Il y a Ariel, la petite sirène. Joël et Patrick. Une grande histoire d'amour, évidemment. Son mari s'appelle Patrick, je précise. C'est pour ça. Non, franchement, c'est mignon. Là, il y a une femme un peu bizarre, là, comme ça, là. Un œil. Il y a plein de références. Le Titanic, ou Ketty. Il est en bas? Montre-nous, Bérengère. Attendez, elle cherche. Ah oui, Titanic. Elles sont où, mes baskets? Ah oui, on adore. Ah, franchement, il y a plein de références. Il est marrant, en fait, ce tableau. Cette œuvre, elle est vraiment drôle. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça poétique. Ses cheveux comme ça, enfin moi j'imagine que c'est des cheveux, mais c'est vraiment beau. J'adore ce mouvement comme ça. Une autre nana que j'aime beaucoup parce qu'elle fait toujours des tags comme ça de phrases super belles. J'aime ton cuit comme ça, non mais on adore, c'est trop beau. Ah j'adore, cuit, esprit volatile, c'est génial. J'adore, on m'adore. Les plaques de rue comme ça là, refaites. Rue de l'art de rue. Trop fort. On a repris le métro, on est à Châtelet et du coup on va sûrement aller là, à la Donotaria. J'avais déjà été avec Asma, mais du coup je vais emmener les filles, ça va être sympa. Regardez comme ils sont beaux ces donuts. C'est trop joli. Ça donne envie. Moi je vous le dis, ils sont beaux. Trop kiki. Mes petits mots, je suis devant un magasin. Vous avez capté de quel style de magasin il s'agit? On est à Châtelet. Attendez, je me décale un peu. La boutique s'appelle Pop Mart. Et vous voyez qu'on a eu un petit problème. Je suis avec les filles, hein, toujours. On est rentré là-dedans. Il y avait encore des séries surprises et tout ça et tout ça. On résistait. On allait ressortir du magasin sans rien acheter. Et là, Marie nous dit, parce que je suis avec Marie, Bérengère et Joël. Et là, Marie, qui la dernière fois n'en a pas acheté, nous dit, bah si vous en achetez une, moi j'en achète une. Bah évidemment qu'on a acheté toute une figurine. Donc là je les attends et on va ouvrir nos figurines surprises. Il y en a des trop mignonnes. Regardez, je vous montre la collection. Vous voyez ou pas? Il y a Cendrillon, tout ça. Joël veut Belle. On la sent pas trop l'histoire. Moi j'aime bien Réponse, j'aime bien Blanche-Neige, j'aime bien Jasmine, j'aime bien Belle évidemment. Ariel aussi, très jolie. Ouais, les autres un peu moins Cendrillon, un peu moins Rebelle, tout ça là. Ouais, Mérida là sur son cheval. Bon, elles sont toutes mignonnes, hein, la vérité, on verra. On est des drogués de saloperies comme ça, surprise, collection surprise. C'est une saloperie. J'ai trop hâte. Donc je suis avec les girls. On est sur le retour des figurines comme je vous expliquais. On commence par Joël parce qu'elle en peut plus en fait. Ah, tu veux le suspense? Elle est en stress. Ah, elle est en stress, ok. Qui commence alors? Vas-y. Allez, Joël, on commence par toi, c'est mieux. Comme ça, au moins le pire est passé, puisque t'en veux qu'une, et on sait que tu l'auras pas, parce qu'il n'y a pas non plus 50 fois la même chance, faut pas déconner. T'es jalouse. Un peu de ta chance, un petit peu. Ah là là. Bon, c'est frustrant parce que vous n'avez pas ça bouille, je vous jure, c'est magique. Hein. Oh, elle est déçue. Ouh là 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 là, elle a fait une tête de déçue. Elle me dit pas qu'elle a Belle. Elle a qui? C'est Blanche-Neige. Ah ce petit rire, c'est trop... Oh,
là, le petit fauteuil de Blanche-Neige. J'ai encore Blanche-Neige. C'est trop mignon. On vous les montrera parce que j'ai l'impression qu'il faut les installer quand même. Ouais. Genre quand on sera au restaurant. Parce que oui, on va aller au restaurant. Voilà. Allez, là, on enchaîne sur Marie. Quelles sont tes sensations, Marie? Moi, je pense que je vais avoir Aurore. Et tu les veux toutes ou il y en a que tu veux pas? Toutes, mais j'aime un petit peu moins la petite sirène. Ah, d'accord, ok. Je sens que Polochon va se pointer. Ah non! Oh, t'as Jasmine! Oh non, j'adore le tapis volant! Putain! Ouais, trop mignon. Oh non! On vous les montrera au resto, j'y tiens parce qu'elles sont trop choues et là on voit rien. Mais oh non, trop mignon! Allez, Bérangère, elle est toujours sereine, égale à elle-même. Quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle va être contente. Elle a belle. Elle a belle? Mais tu mens. C'est blanche. C'est la théière. C'est le sachet. C'est la théière. C'est la théière? Non, tu vois, c'est même Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est le Oh, bah, celle que je trouvais la plus moche. Oh merde! C'est laquelle? Mais non, elles sont toutes. Oh non, merde, oui, la belle au bois dormant là. Bah c'est ça, la belle au bois dormant. Mais elle est mignonne. Non, elle était pas incroyable. Je suis d'accord avec Bérangère, c'est pas la plus belle. C'est celle que j'aime le moins. Fais voir. Si, ça va. Non, j'avoue, on exagère. Franchement, elle est mignonne. Non, on exagère. Regarde, elle est mignonne sur son petit tronc d'arbre. Regarde, elle attend l'amour. Regarde. Allez, bah, patiente bien, meuf, hein, parce que c'est compliqué. Voilà, petite Blanche-Neige. N'empêche que la vendeuse avait raison. Oui, Ouais. elle avait bien. Ouais, enfin, moi, elle s'est plantée, mais elle avait dit la théière, moi. Alors, moi, qu'est-ce que j'aimerais du coup là? Non, dis ce que t'aimerais pas. Ah, que j'aimerais pas la tienne là, Aurore, dans l'idée. Et Mulan, pas ouf. Voilà. J'aimerais bien moi la petite barque Ouais, de réponse, ouais. Voilà, belle évidemment. Et pas trop Cendrillon parce que j'ai déjà Cendrillon de la fois d'avant. Ah, si ça se trouve, je vais faire comme toi. Ah, la langue. Mais non, On il voit pas commence les par le. Attends. C'est quoi l'accessoire? C'est la barque! La barque, c'est réponse. La barque! C'est réponse! Oh, j'ai trop peur. J'ai mis des plombs à choisir mon petit colis là. Voilà, ça a payé. Non mais Ouais, j'avoue. je vous la montre au restaurant. J'ai l'impression que j'ai gagné l'euro million. Calme-toi, t'as payé ta figurine. Détends-toi, t'as rien gagné. Alors, en guise de resto, Joël nous a lâchés. Mais regardez, ça a l'air pas mal. Hein, on est chez Five Guys. Moi, j'avais été une fois en Angleterre quand j'étais à Londres toute seule là. On va remanger ça ici, c'est pas mal. De toute façon, rien que les frites, elles sont vraiment super bonnes quoi. C'est du bon fast-food, on n'est pas à McDo quoi. Non, mais c'est vrai que même elle est mignonne. Donc ça, c'est la petite Aurore que finalement Marie va récupérer parce qu'il y a eu échange standard de bons procédés. Et là, on a le petit tapis volant. Non mais le tapis volant est trop mignon quand même. Hein. Il y a une espèce de... Je sais pas ce qu'il y a là. C'est un nuage. Ah, c'est un nuage. Ah ouais, si c'est ça, ouais. C'est un petit nuage. Non mais c'est trop kiki quoi. Elle est trop belle. Ah oui, elle est trop... Elle est incroyable, Jasmine. Regarde la petite queue de cheval, la petite couette derrière. Monte. Oh non, mais c'est trop mignon. Non mais cette collection là encore, c'est parce que c'est une autre, hein. C'est pas la même que l'autre fois, je vous signale. Il y a des vrais problèmes psychiques chez nous. On va faire 50 collections de merde. Voilà. On va jamais les finir, non. On adore, elles sont trop mimi. Mes petits moches, on est samedi après-midi. Je vais aller à la médiathèque récupérer les fameuses réservations que j'ai faites, que j'ai pas été jeudi parce que c'était fermé. On va faire ça. Avant, je voulais vous prendre pour vous reparler un petit peu d'hier, vous montrer ce que j'ai acheté, parce qu'il y a des trucs que je vous ai pas montré. Et puis clore le vlog, ça paraît bien. Je vous parlerai d'autres lectures BD, parce que oui, je lis beaucoup mes BD en ce moment. Bah, j'ai du mal à me concentrer sur de la lecture classique, je crois. Et puis, ouais, je suis dans une session BD, ça s'y portait bien, là, le fait d'être en grève et tout ça, pour lire des choses rapidement. Enfin voilà, bref. BD à fond. Hier l'expo c'était vraiment top, il y a beaucoup de monde parce que c'est sur une courte période, c'était 10 jours, ça se termine là, comme au moment où vous voyez, c'est le dernier jour, le dimanche, donc c'était vraiment serré comme timing, donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Comme je vous l'ai dit, c'était une expo gratuite avec plein d'artistes différents, il y en a vraiment je trouve pour tous les goûts, et ça te permet de découvrir plein d'artistes différents, enfin c'est vraiment...
top du top. On a passé un super moment, évidemment, avec les filles, à rigoler comme pas possible. Après, on a été faire un petit peu les boutiques. Et donc, je vous ai montré la dernière boutique qu'on a fait, à savoir les conneries, là, surprise Disney qu'on a racheté, hein, une chacune, vous avez vu. Et je vous ai pas montré la mienne. Alors, attendez, parce que la mienne, elle a un accessoire. Vous voyez, des petits accessoires comme ça. Je vais essayer de lui mettre sa petite pagaie. Et je vous montre. Elle est trop kiki. Non mais regardez, avec son petit caméléon, sa petite pagaie, la petite barcounette comme ça. Je tiens à dire que Joël était très vilaine hier parce qu'elle disait qu'il lui avait massacré sa chevelure. Moi je suis pas d'accord, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh, je l'adore. Elle est trop mignonne. Oh, trop bon achat. Est-ce que je suis culottée? Mais bien sûr que je suis culottée. Non mais moi j'adore ces petites merdes, c'est une passion. Avant cet instant absolument magique, on est passé chez NYX. Pourquoi? Parce que je suis passée devant la boutique NYX, Joël parlait de s'acheter un mascara, et moi je me suis souvenue que j'avais vu là, dans les 2-3 derniers jours, une nana sur Instagram parler des nouveaux crayons à sourcils. Et il me faut un crayon à sourcils. Faites le tilt là. Ben, j'ai acheté le nouveau crayon à sourcils de chez NYX. Alors je ne l'ai pas testé, hein. Le NYX Powder comme ça, c'est un crayon, voilà. Je vais le tester, il y a un embout goupillon et un embout crayon un peu poudré. J'ai pris la teinte Soft Brown, la numéro 5, parce que la blonde, c'était une catastrophe, ça faisait des sourcils orange. Le taupe, catastrophique aussi, n'était pas du tout froid, enfin j'ai pas aimé. Donc voilà, Soft Brown, c'est châtain quoi. On va essayer ça prochainement. Quand j'essaye, je vous le montre, sûrement dans le prochain vlog. J'ai acheté ça, je l'avais déjà acheté, c'est du mascara à sourcils transparent pour fixer justement les sourcils une fois que tu les fais. Donc j'en ai racheté un parce que le mien commence à être en fin de vie. Je l'adore, mais il est un peu chiant à trouver. Il venait de chez YesStyle et ça me fait chier de faire une commande YesStyle juste pour un mascara à sourcils transparent. Bref, j'ai pris ça chez NYX. Et le dernier craquage, c'est à cause de Joël et de son envie de mascara. Et puis Bérangère aussi, elle a acheté une crème chez Sephora et tout ça. J'ai donc mis les pieds chez Sephora. Et ça fait des mois, et j'en parle pas dans ma wishlist, parce que j'avais pas senti les odeurs. Ça fait des mois que je vois passer les 6 parfums Charlotte Tilbury qui coûtent, les belles bouteilles là, incroyablement magnifiques, 150 €, 120 €, 150 € je crois même. Hyper cher. La bouteille de parfum superbe. Et il y a 6 odeurs différentes. Genre, il y en a une, c'est séduction. Il y en a une, c'est romantisme. Enfin, voilà. Il y a 6 odeurs différentes. Et la bleue, là, bleu-vert, aquatique. Non, pas vert, bleu. Parce qu'il y a un vrai vert qui a une odeur un petit peu mentholée, de forêt. J'adore aussi cette odeur-là. Mais ça, le côté aquatique de cette odeur-là, qui est Calm Bliss... Moi, j'ai fondu sur place, en fait. J'ai trop aimé. Donc, j'ai pris le petit pour, genre, essayer à la maison sur plusieurs utilisations et tout. Mais t'as l'impression que c'est une miniature le bordel. Et ça coûte 27 € quand même. Hein. Mais honnêtement, je l'ai vaporisé hier. Oh là là, non mais je suis déjà amoureuse de cette odeur. Je sais pas comment vous expliquer. Ça a une odeur un peu poudrée et en même temps très fraîche, très marine. Mais pas marin, c'est inexplicable. Est-ce que vous avez senti les parfums Charlotte Tilbury? Dites-moi que je suis pas la seule dans la merde. Non, parce que j'aime bien le doré, j'aime bien le vert foncé. Mon préféré, c'est celui-là, là, le bleu. Mais je vais pas pouvoir même acheter un parfum. Déjà, on dit non. Donc voilà, j'ai pris le petit, je vais m'en mettre là. Voilà, tu mets 2 pchites, elle m'a dit Joël, c'est tout, parce que après, t'en auras plus. Ah non, mais cette odeur, ouais, je vous jure, je kiffe. C'est une odeur que je retrouve pas dans les autres parfums comme ça chez Sephora et tout. C'est pas un truc que je pourrais comparer. Alors que certaines autres odeurs des 6, genre le séduction, tout ça, oui, c'est une odeur un peu qu'on a déjà vu quoi. On a déjà senti ce truc-là, cet esprit-là. Ça, non. Ça, je kiffe. En tout cas, moi, je connais pas un truc qui ressemble à ça. Donc voilà, il fallait que je vous montre mon gros craquage quand même chez Sephora, c'est ça. Hein. 27 balles, un tout petit parfum comme ça. Il y a combien de millilitres là-dedans? Il y a 10 millilitres. Voilà, j'ai payé 27 € les 10 millilitres. C'est très précieux. En tout cas, je suis très contente parce qu'il sent mais extrêmement bon. Oh non, mais là, je me kiffe.
j'adore l'odeur. Je sens trop bon. Vraiment, j'adore. Bref, je vais à la médiathèque. Je vais clore le vlog là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi cette semaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Voilà, gros bisous mes petits moches. Mouah.